Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire une review d'un magnifique tarot, vous allez le voir. Il est très original, il est très coloré, il est superbe et je ne l'ai jamais vu sur internet avant de le découvrir moi-même en fait. Donc je trouve ça très dommage parce qu'il est vraiment magnifique et c'est pour ça que je tenais à vous le présenter aujourd'hui. Donc j'ai fait une vidéo en anglais aussi. Parce que je pense que ça va m'être réclamé si je la fais en français et vice versa. Donc j'ai décidé de faire les deux. Comme j'avais un petit peu de temps cet après-midi, j'en ai profité pour faire les deux. Voilà, et elles seront bien entendu diffusées en même temps, vous le verrez. Et je vais dire à peu près la même chose sur les deux vidéos. Voilà, donc eh bien sans plus tarder, je vais tourner la caméra et on va découvrir ensemble ce magnifique tarot. Alors, ce magnifique tarot, il arrive avec plusieurs choses. Il arrive avec un magnifique livre qui est très épais, comme vous pouvez le voir, qui est en anglais, hein, je le précise, et une boîte également, ainsi que un pochon. Donc vous avez les deux, vous avez la boîte et le pochon. Alors on va commencer par la boîte qui est une boîte rigide, semi-rigide, hein, on appelle ça les tuck box en anglais. Donc elle est quand même de bonne qualité, c'est-à-dire que c'est pas du carton tout cheap qui va s'écraser. Voilà, elle est quand même solide, donc vous pouvez tout à fait conserver vos cartes dans cette boîte. Il y a un autocollant qui représente la carte du soleil. Donc le Henderson Perry Tarot Deck. Il est sorti en 2018, donc c'est un tarot de l'an dernier. Il a été créé et designé par Laurie Anderson et Ian Perry. Et l'artwork, les illustrations, les images ont été faites à la main par Harriet Wood. Alors c'est entre guillemets, un gentil, un tarot soft, avec des petits trucs qui vont provoquer des images, en fait, qui vont nous permettre d'avoir des messages, avec de belles images et du symbolisme. Profitez de votre voyage à travers ces cartes. Donc voilà pour le petit message. Donc ça, c'était la boîte. Et on va commencer par le livre. Alors, je vais pousser le jeu. Ça, c'est le petit carton qui accompagnait aussi le jeu. Donc, hop, on va regarder le livre. Alors, avec cet appareil, je ne sais jamais comment fonctionne le zoom. C'est assez pénible parce qu'il ne se fait pas automatiquement. Mais on va tenter d'y arriver. Alors, The Henderson Perry Tarot Deck, donc on a la carte de l'étoile en couverture. Le livre a donc été écrit par Ian Perry, ou Ian Perry en anglais. Et on a aussi l'image de l'étoile derrière. Donc, je vais commencer peut-être par vous traduire un peu ce qu'il est mentionné au dos. Donc, en fait, c'est un jeu de 78 cartes, ça je vous l'ai dit déjà. Et c'est un jeu qui nous permet, en fait, d'être inspiré pour le futur, mais à travers les expériences du passé. Donc, il est idéal pour se connecter à un travail avec les ancêtres, par exemple. Donc, il est vibrant. Comme je vous l'ai dit, il va provoquer des images et qu'on va interpréter, hein, ça va nous donner des déclics en fait, ces images, et il est à la fois fait pour les novices et pour les lecteurs expérimentés. Voilà, donc il a un équilibre subtil entre le féminin sacré et le masculin sacré. Il offre aussi toute possibilité de tirage pour amour, carrière, famille, finances, et ce jeu utilise les symboles Adinkra africains, qui sont en fait des symboles utilisés par la tribu des Akans ou des Akans ghanéens. En fait, ces symboles se trouvaient surtout sur les poteries, les tapisseries, l'art local. Et donc c'est quelque chose de très ancien. On s'en servait même aussi pour la divination, je crois. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir une nouvelle perspective sur notre chemin de vie à travers ces cartes. Donc créé et designé, je vous l'ai dit, par Laurie Anderson et Ian Perry, et les illustrations de Harriet Wood. Harriet Wood qui est une artiste de graffiti très connue en Angleterre, une des plus connues. Voilà, et donc pour le petit résumé. Et on va maintenant regarder un petit peu ce livre sans trop s'y attarder. Alors là, on a tout ce qui concerne les copyrights. J'ai d'ailleurs demandé l'autorisation de faire cette review à Laurie, qui m'a gentiment répondu et qui est une personne juste adorable. Alors, on a déjà un petit speech sur le tarot, ses origines, etc., sur les arcanes majeurs et mineurs,
Donc il y a une bonne petite intro. D'où vient le tarot? Qu'est-ce que le tarot peut nous aider à diviner? Voilà. Et puis on a ensuite les cartes, on passe tout de suite aux cartes. Donc on a à chaque fois l'illustration sur la gauche avec le nom et le numéro, donc comme la carte. C'est la carte qui est reprise à une échelle plus grande. Et puis donc là on est dans les arcanes majeures, on a le numéro, le nom, la description de la carte et la signification de cette carte. Donc pareil pour toutes les cartes, et je ne vais pas toutes vous les montrer parce que je veux que vous ayez la surprise pendant le jeu. Et donc ensuite on a une conclusion. Comment doit-on lire le tarot? À quelle fréquence doit-on lire le tarot? Aussi pour soi, hein, évidemment, ou pour les autres. Et un petit mot sur Ian Perry, donc, qui est un cartomancien, qui est tarologue, voilà, exactement. Laurie, elle, fait des bijoux spirituels à base de cristaux. Et donc, Harriet, comme je vous l'ai dit, est une artiste de graffiti, illustratrice et designer très très connue en Angleterre, puisqu'elle est dans le top 25 des femmes artistes de rue. Voilà, et elle est top 5 dans la catégorie artistes de graffiti en Angleterre et top 25 des artistes de rue désignés par le Huffington Post. Donc voilà. Et elle est connue aussi aux États-Unis et dans d'autres pays où elle a fait des graffitis de rue. Et les remerciements, dédicaces, etc. Voilà. Alors la seule chose peut-être, c'est que la couverture, elle n'est pas très rigide, mais bon, c'est pas gênant. Et puis je vais pas beaucoup travailler avec le livre, même si c'est intéressant de s'y reporter de temps en temps. J'aime bien travailler le jeu d'abord avec mon intuition, en fait, et ce que je ressens. Voilà, donc on va passer au jeu maintenant. Donc je vais remettre ma petite pierre. Alors le jeu, il arrive aussi avec une petite pierre comme ça. Moi, c'était une lépidolite. Donc c'est assez sympa. Et je pense que je vais bouger un peu la caméra pour que vous voyez bien les cartes. Alors nous voilà donc avec les cartes qui arrivent dans un joli pochon de couleurs, alors je sais pas trop. C'est un mélange en fait, là vous allez le voir très bleu je pense avec le spot. Mais en fait c'est un mélange de violet très foncé et de navy blue, bleu navy. Voilà, mais c'est très joli et puis j'aime beaucoup la façon dont se ferme le pochon. Donc voilà, très sympa. Alors, ce fameux jeu. Donc là, rien que le dos déjà, il est juste magnifique. Donc j'adore le 8 de l'infini, vous le retrouvez ici. Donc il est doré, et ainsi que les bordures, qui sont dorées aussi. Le format, c'est un format, ce que l'on appelle jumbo, carte jumbo. Donc c'est plus large qu'une carte classique, et de la même hauteur en fait, voilà. Donc c'est sympa parce que ça nous permet vraiment de profiter des dessins. Donc j'adore ce format, ça me dérange absolument pas du tout. Puis elles sont pas trop grandes non plus. Elles sont, moi qui ai des mains normales, moyennes, ça fait un beau jeu, hein, mais c'est pas non plus désagréable. Voilà, donc il est parfaitement découpé et arrondi, enfin, c'est vraiment très professionnel, c'est un super qualité. Et puis le carton a une super qualité, quoi. Là, on est dans du 350 grammes. Donc, vous voyez que c'est vraiment super qualité de carton. Le top. Le top. Donc, moi, je vais peut-être faire comment dire, les bordures en doré. Je verrai ça plus tard. Mais déjà, dans un premier temps, je vais vous le présenter en détail. Donc, on va commencer par les arcanes majeures. Donc là, on a la carte du fou, qui est assez moderne, ma foi, avec ce personnage qui est de dos, mais qui se tourne quand même, qui communique avec ce renard, qui est comme un totem, en fait, dans cette carte. Il lui demande presque quel chemin il doit prendre, parce qu'il n'est pas très sûr de lui. Puis il y a un chemin qui sera peut-être meilleur que l'autre aussi. Et donc le renard est là pour le guider, pour le conseiller, pour l'avertir éventuellement des dangers aussi. Voilà, donc j'aime bien l'interprétation de cette carte. Moi, c'est comme ça que je la vois, du moins. Alors, le magicien qui est une magicienne, avec symbole de tortue qui évoque la fertilité, les lapins aussi, hein, ça évoque beaucoup la fertilité. Donc là, on est dans la créativité du magicien, c'est-à-dire qu'elle a tous les outils à côté d'elle pour créer des choses. On a le feu de la créativité aussi, donc une très belle carte. Et j'adore le visage des personnages, ils sont trop beaux.
La grande prêtresse, elle est magnifique. Là aussi, on a une porte fermée et puis une porte ouverte sur l'intuition ou voilà, sur quelque chose de plus haut en fait. Donc, je trouve ça assez sympa. L'impératrice, tellement Gaïa, tellement magnifique avec son ventre rond, dans cette nature comme ça, avec ses fleurs, ses arbres, c'est juste trop beau. Alors l'empereur, là on est vraiment dans l'ancrage, hein. Il est ancré l'empereur, il est assis, il est structuré, donc on a vraiment ce côté ancré. Puis on a le scorpion aussi à ses pieds, donc très intéressant. Pour moi, il fonctionne beaucoup avec les couleurs des chakras, je trouve quand même, ce jeu. Je sais pas, je pense que je vais l'utiliser aussi de cette façon. Alors le hiérophant, donc vous avez les noms en fait qui sont au-dessus et les numéros qui sont en bas, voilà, qui sont dorés aussi. Donc le hiérophant, bah, lui, il a l'air d'être là depuis un certain temps, hein, parce qu'il en a vu passer des choses. Voilà, il en a vu des pots cassés et il a une certaine sagesse, cet homme-là, avec tous ses livres. C'est quelqu'un qui peut nous apprendre beaucoup de choses, en fait. Les amoureux, avec le choix, la blonde, la brune, attention de ne pas croquer la pomme. Voilà, bon, c'est assez sympa aussi comme carte. J'aime beaucoup leur visage, en fait. Ils sont vraiment très beaux. Alors le chariot, elle est très spéciale, mais en fait sur le coup, j'ai pas trop adhéré au dessin. Et puis finalement, je la trouve tellement intéressante à interpréter avec ces deux portes. Puis on a vraiment deux voies qui sont séparées. Lui, il a choisi la voie de la porte blanche, mais il y en a une autre aussi à côté. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant à interpréter, je trouve. Pareil pour la carte de la force avec l'éléphant, qui est un animal sacré, qui est un animal très fort. Qui pouvait tirer des charges très lourdes et qui avait aussi donc cette force intérieure. Donc c'est très bien représenté. Et puis on voit ce petit bonhomme, il est tout petit à côté de l'éléphant et il a le symbole du lion, symbole astrologique du lion. Donc c'est assez sympa, je la trouve belle. Puis elle me fait un peu rêver cette carte, soleil, mer, palmier, sable, voilà, elle est sympa. L'ermite, alors là on sent que l'ermite, il a vraiment besoin de s'enfermer quelque part, d'être loin un peu des autres, de s'isoler pour retrouver en fait le centrage sur son chakra du cœur. Ça fait du vert là, donc ça me fait vraiment penser à ça. Et il a besoin de retrouver sa lumière intérieure. Voilà, donc là aussi on a des symboles, sur son front, symbole de la Vierge, si je vois bien. J'ai pas de très bons yeux, mais on dirait bien. Roue de fortune, donc là on retrouve tous les symboles astrologiques et les points cardinaux. Voilà, donc la roue tourne, hein. Il y en a un peu pour tous. Voilà, chacun son tour. La justice qui garde un équilibre certain sur ce fil et puis des couleurs qui sont juste sublimes, sublimes, sublimes. C'est vraiment un des tarots que j'ai avec les plus belles couleurs qui soient, je pense. Il est vraiment, si vous aimez les jeux colorés, je pense que celui-ci va beaucoup vous plaire. Le pendu, qui est très souriant quand on tourne la carte. Il a l'air plutôt zen, hein, il se laisse un peu vivre, le Gugus. La tempérance, avec le signe du Sagittaire, puis elle est jolie cette sirène aussi. Elle est bien calme sur son rocher. La mort, une de mes préférées. Elle est juste magnifique, avec le symbole du scorpion. Donc là, on retrouve un crâne avec des dessins type mandala un peu. Et puis, ce papillon donc, qui évoque la Renaissance. Donc, on a la mort, on a la Renaissance et les vestiges anciens qui sont derrière. Donc, la relation aussi avec les ancêtres, là. Hein, parce que ça, bon, c'est un monument qui est là depuis très, très longtemps et qui donc nous relie à nos ancêtres, en fait. Très intéressante. Et elle est magnifique. Le diable, très intéressant aussi. Alors, lui, je le vois comme un sorcier qui se prépare à faire un sacrifice avec toutes ses potions. On voit le crâne. C'est assez intéressant, là aussi. Il y a beaucoup à développer hein, dans ce jeu. La tour, avec les gens qui vont se noyer, on dirait, mais on a quand même cet œil d'Horus. Donc, on ne peut pas défier le destin, mais on a quand même une forme de protection aussi. Elle est particulière, cette carte, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'étoile avec la jolie petite fée que vous avez vue sur le livre, mais là on la voit mieux et puis c'est plus joli en couleur comme ça. La lune magnifique, on a Stonehenge dans le fond de la carte, on a la triple déesse, la lune, triple lune qui se reflète ici, le loup, le chien, c'est juste sublime.
Le soleil, là encore, il y aurait beaucoup à dire. Cet homme qui se regarde dans le miroir et qui voit une femme. Donc ce sont nos deux côtés, côté masculin, féminin. Hein. On doit être bien équilibré pour être solaire. Voilà, et puis on a les tournesols. Magnifique carte aussi. Le jugement, c'est pareil. On n'a pas de trompette, mais on a des feux d'artifice pour l'éveil. C'est assez sympa aussi. Et le monde avec des ethnies différentes, des personnes de continents différents et toutes les suites représentées. Donc c'est intéressant là aussi. Et nous voilà arrivés au denier, puisque là, il s'agit de denier et non pas de pentacle, mais c'est la même chose. Alors, il suit quand même le rider, hein, il ne suit pas le tarot de Marseille, il ne suit pas Thoth, il ne suit pas notre système. On a bien du rider dans ce jeu quand même. Donc, l'as des deniers, on voit cette main qui tient cette pièce avec au fond un château ou une tour, avec un chemin. On voit cette fleur qui va éclore. Donc, il y a de belles choses qui arrivent. On a l'âne qui représente la persévérance, le travail dur, labeur. Le lapin qui va représenter la créativité, le fait de produire en quantité. Alors, ensuite, on a le 2 de denier, donc toujours avec le même dessin. Le 3 personnes qui s'associent et regardez cette plante magnifique qui en ressort de cette association. Donc c'est sympa, hein. Si on s'interroge sur un projet par exemple, est-ce que ça va donner quelque chose? Bon ben là la réponse, elle est toute faite. Là on a le 4 de denier. Alors celle-ci me perturbait un peu au départ, parce que en principe, c'est vrai que ça évoque plutôt quelqu'un qui est près de ses sous ou qui a peur de manquer, peur du manque, etc. Alors là, est-ce qu'elle a peur du manque pour son enfant, pour son bébé? Je ne sais pas trop, mais bon, j'apprendrai à travailler avec. Je lirai de toute façon ce qu'il est mentionné sur le livre. Elle est vraiment très belle. Et elle fait très africaine, celle-ci, pour le coup. J'aime beaucoup. Le 5, là c'est pareil, hein, on a une description, on voit cette fleur qui est en train de mourir dans ce vase qui est complètement brisé partout, donc on suppose que l'eau s'est échappée et que la fleur n'a plus d'eau, et l'eau elle est juste là-bas en fait. Donc ça peut aussi vouloir dire que les problèmes sont là mais qu'ils ne vont pas durer, ou que on doit agir aussi pour retrouver l'eau dans le vase en fait, hein, c'est... Voilà, ou pour changer de vase, bon, il y a plein de messages cachés aussi dans cette carte. Le 7, la générosité, magnifique. Non, qu'est-ce que je vous dis, moi? Le 6, pardon, j'en ai sauté un. Je me disais, c'est pas du tout le 7, la générosité. C'est le 6 de denier. Le 7, alors là, on voit quelqu'un qui médite, donc elle va nous évoquer la patience. Voilà, il y a encore des choses à faire, hein, on n'est pas sorti de l'auberge, mais bon, globalement, on en prend le chemin quand même. Le bon chemin. Le 8, concentré sur son travail, mais là, ça donne du résultat, justement. Et le 9, l'abondance, avec toutes ces feuilles qui poussent partout. Des couleurs superbes, toujours. Et bon, ben, là, c'est les lauriers, hein, pratiquement. La stabilité familiale, financière, etc. Donc, très intéressant aussi. Le page, il garde l'équilibre, on dirait, lui. Elle est rigolote, celle-là. Le chevalier, paisible. La besace bien remplie. La reine, elle est très très earthy, comme on dit en anglais, hein. Elle est très terrestre, terrienne, abondante aussi, un peu comme l'impératrice, hein. Puis on a vraiment ce côté, oui, d'abondance avec les petits lapins et puis le maïs. Le roi, il gère bien son budget, lui, il n'y a pas à dire. Et donc on voit les couleurs là, on est beaucoup dans l'or et dans le vert par exemple. Toutes les suites ont vous allez le voir, des couleurs différentes. Là, on va être dans le bleu vert, dans le rose, un peu sentimental, quoi. Alors, Ace of Cups, l'as de coupe, avec ce papillon qui indique une renaissance au niveau sentimental, au niveau relationnel. Le 2, magnifique, ils se regardent tous les deux, très amoureux. Elle est très très belle, celle-ci. Le 3, côté festif, bon, on voit qu'ils sont heureux, hein, elles sont heureuses, ces jeunes filles, très jolies. Le 4, on s'ennuie un peu, on est blasé. Mais on ne se rend pas compte de ce qu'on a dans les mains surtout. Avant de regarder ce qu'il y a autour, regardons ce qu'on a dans les mains. Il y a un message là aussi. Le 5, magnifique. Voilà, c'est un peu triste, mais elle est très belle. Le 6 aussi, elle est superbe. Regardez ce ciel, cette lune rose, c'est juste splendide, hein.
Le 7, très joli aussi, j'aime beaucoup, très original, les personnages sont magnifiques, je me répète. Le 8, celle-là aussi, elle est belle. Alors, on a un peu ce symbole en pointe comme ça au niveau de la montagne, donc ça évoque quand même l'élévation, le fait qu'on va se sortir de toute... de cette situation dans laquelle on est, à condition de prendre les bonnes décisions, de prendre du recul et de laisser derrière ce qui n'est plus pour nous. Et donc on voit ce ciel étoilé, donc plutôt de bon augure. Le 9 avec l'abondance, très très abondante cette carte. Le 10, superbe, sublime aussi. Et on a le page de coupe avec une toute petite fille. Le chevalier, alors celle-là je l'adore, avec la licorne, elle est sublime. La licorne avec de l'arc-en-ciel un peu. Puis on a ce soleil rose là qui est juste magnifique. Donc côté bien masculin. Et alors on voit qu'il y a vraiment un équilibre du masculin et du féminin. Pour travailler le masculin et le féminin, il est top ce tarot parce que là vous avez bien l'énergie lunaire et là bien l'énergie solaire en fait. La reine des coupes avec son coquillage, elle est magnifique aussi. Je sais pas si je peux me rapprocher et zoomer, voilà. Les personnages, ils sont vraiment trop trop beaux, quoi. Magnifique. Et le roi avec son soleil rose aussi. Et les bâtons. Donc là, on est dans le feu. Hein, on a des couleurs orange, rouge, jaune. Très flamboyant, cet as des bâtons. Le 2 des bâtons, là, il lui montre une direction. Changement de cap. Le 3 qui évoque la créativité. Hein, à 3, on arrive à faire quelque chose... de bien aussi, on voit que les 3 bâtons sont reliés, elle est intéressante celle-ci aussi, puis ils sont très beaux. Le 4, la stabilité, l'union entre les différentes ethnies, elle est très belle cette carte. On sent qu'elle est peaceful, elle est calme, elle est belle cette carte. Le 5, bon là ça va pas trop, hein, il y a de la dispute dans l'air. Le 6 avec... on arrive aux objectifs. Avec ce papillon, là, ça va vraiment évoquer que... Voilà, là aussi, il y a un souffle nouveau. On arrive au bout de notre chemin. Et voilà, on voit le soleil qui rougeâtre dans le ciel. Là, c'est magnifique. Le 7. Le 8. Alors, elle est intéressante aussi, celle-ci. Parce qu'en fait, il y a un juste équilibre entre l'ancrage et le fait d'une action rapide. Donc, très intéressant. Le 9, le 10, très jolie aussi, celle-ci, elle est très belle. Le page, le chevalier, la reine, avec son chat noir, son tournesol, des couleurs encore sublimes. Le roi. Et enfin, les épées. Alors, je n'aime pas trop les épées d'habitude, c'est pas ma suite préférée. Et dans ce deck, je peux vous dire qu'elle est vraiment magnifique. Donc là, on a l'as des épées avec la lune. Oh là là, elle est sublime cette carte. Le 2, elle est magnifique aussi. Regardez le visage, je vais m'approcher. Hop, comme ça vous la voyez bien. Absolument sublime. Le 3 aussi, elle est très belle. Le 4, très paisible. Le 5... Alors elle, c'est une de mes favorites au niveau du visage. Elle est vraiment, vraiment trop belle. Oh là là, j'adore. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Je suis trop ravie de vous le présenter. Et de l'avoir trouvé surtout. Le 6, des épées. Le 7, avec l'ombre ici. Attention, méfiance. Le 8. Le 9, les cauchemars, l'angoisse. Le 10... Trop belle couleur. Alors, le page pour les personnages de cour. Donc là, on a un tout jeune homme. Le chevalier. La reine. Sublime, hein, ils sont beaux. Hein, et le roi. Ils sont vraiment beaux, les personnages. Enfin, tout ce jeu est beau, de toute façon. Moi, je le trouve magnifique. Alors, c'est vrai que mon go-to deck, vraiment, depuis un certain temps, un des jeux que j'utilise le plus en consultation, ça va être le Clover Tarot. Voilà, mais je pense que celui-ci, honnêtement, pour moi, il est à égalité avec le Clover Tarot, là. Voilà, c'est... Je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Vous allez le voir en tirage aussi sur la chaîne. Voilà, il est juste tellement sublime.
Donc voilà, ravie de vous l'avoir fait découvrir parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parmi vous qui le connaissent. Peut-être certains qui vont sur Etsy très souvent. Vous avez peut-être aperçu ce jeu sur Etsy. Mais voilà, sinon c'est vrai qu'on n'a pas vu de review, pas vu d'unboxing. Donc voilà, je tenais vraiment à vous le faire découvrir parce que je pense qu'il mérite vraiment le détour celui-ci. Voilà, et puis vous savez que je n'en achète pas beaucoup, j'en achète très peu maintenant, voire presque plus. Et donc ça c'est un de mes rares achats de l'année, donc voilà. Il méritait vraiment le détour pour moi, ce jeu, et je suis ravie de l'avoir accueilli. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce jeu vous plaît? Voilà, vous aimez, vous n'aimez pas? N'hésitez pas à commenter. Et encore merci de me suivre. De plus en plus nombreux, ça me touche beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis portez-vous bien, à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!